9h, la matinale de l'EDJ. Je suis venu te dire que je m'en vais. Il est 8h, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale, c'est la dernière avant l'été, et oui, on quitte l'école. Bonjour Mylène, bonjour Alexandre. Bonjour Théo. On est triste ce matin. Un peu, ouais, c'est la dernière quand même. Serge Gainsbourg dit qu'on s'en va. Bon, il faut dire qu'on n'est pas resté très longtemps, hein. On a fait 4 matinales, nouveau record, mais bon. C'est à la rentrée que tout va se jouer, hein, avec des nouveaux formats, des nouveaux invités. Ce sera génial, vous verrez. En attendant, pour cette dernière, on a un joli programme, bien chargé aujourd'hui. Au sommaire, l'info de la matinée, une attaque de drone à Moscou cette nuit. Tous les détails avec Alexandre dans quelques minutes. Nous vous parlerons aussi du plan contre la fraude fiscale, la fraude sociale, annoncée par le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal. Dans la chronique politique, nous reviendrons sur la victoire de Recep Tayyip Erdogan à la tête de la Turquie, avec Justin de Parole de Politique. Et puis, un peu de culture avec Léa et Lisa en fin d'émission. Bon réveil à tous. EDJ FM. Mais avant toute chose, un petit tour par la météo ce matin. Avec un ciel radieux pour tout le monde ce matin dans les Alpes-Maritimes, avec avant l'arrivée des orages dans le nord du département l'après-midi, sauf pour la bande littorale qui sera tout de même légèrement voilée. Les températures aussi, quant à elles, de 12 degrés pour Colmar à 25 degrés pour Menton ce matin et iront cet après-midi de 18 à 27. Et pour commencer le tour de l'actualité, tout de suite avec Mylène. EDJ FM, les étudiants vous informent. Hier après-midi, le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, a dévoilé un plan de lutte contre la fraude sociale, Mylène. La fraude aux prestations sociales représente 6 à 8 milliards d'euros. Le ministère des Finances et de l'Économie réfléchit à une fusion de la carte vitale et de la carte d'identité. Heureux dénouement, Eya est rentrée hier en France avec sa mère. Kidnappée par son père jeudi dernier à Grenoble, la petite fille de 10 ans avait été retrouvée au Danemark alors que le père essayait de rejoindre la Suède. Grève de la faim pour le maire de Pose. Depuis ce lundi, le dirigeant de la commune du département de l'Eure a arrêté de s'alimenter. La raison, son fils, Eliès, présentant des troubles autistiques, n'a été reçu dans aucun établissement pour la rentrée prochaine. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier après-midi lors d'un sommet mondial à l'UNESCO contre la pollution plastique. Pour rappel, à l'heure actuelle, seuls 15% du plastique est recyclé dans le monde. L'ONU à Nice afin de préparer le sommet de l'océan qui aura lieu en 2025. Peter Thompson, envoyé spécial de l'ONU, a rendu visite ce week-end à Christian Estrosi. Nice sera la ville hôte de l'événement mondial pendant 6 jours dans 2 ans. Un arrêté qui n'arrive pas. Début 2010, de fortes précipitations font s'effondrer un talus à Collières dans le Var, condamnant la moitié d'une rue. Depuis, les riverains attendent des travaux. Problème, la ville ne se sent pas responsable en dépit de la décision du tribunal administratif de Toulon l'année dernière. Un jeu vidéo sur l'esclavage banni. Au Brésil, un jeu mobile a été interdit plus d'1 mois après sa sortie. Ce divertissement, comme le définit son créateur, avait pour principe l'achat, la vente et la torture de personnes noires. Pénurie de sauveteurs. À 1 mois des vacances estivales, les maîtres nageurs mentonnais peinent à recruter. Des travaux dans la ville de Menton débutant le 31 août. Une concurrence avec Monaco dont les postes sont plus intéressants. Ces 2 arguments sont les plus probables pour expliquer cette pénurie. Merci Mylène, et l'info de la matinée, c'est cette attaque de drone à Moscou, Alexandre. Il s'agit ici de la 2e attaque sur la capitale russe depuis la guerre en Ukraine. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, des dégâts mineurs sur des bâtiments ont été provoqués par plusieurs drones ce matin à l'aube. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer. On en vient au plan de lutte contre la fraude fiscale annoncé par Gabriel Attal. Dans une interview accordée aux Parisiens, le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, présente son plan en affirmant que dans 70% des cas, la fraude est à l'initiative d'un professionnel de santé par surfacturation ou par facturation d'actes fictifs. Selon ses calculs, le plan se chiffrerait entre 6 et 8 milliards d'euros. Il faut agir car la fraude sociale comme la fraude fiscale est une forme d'impôt caché sur les Français qui travaillent, affirme l'ancien porte-parole du gouvernement qui se donne pour objectif de redresser en 2027 3 milliards d'euros, soit 2 fois plus de résultats qu'en 2022. Dans l'affaire du triple meurtre à Dreux, le coupable vient d'être mis en examen, écroué, le suspect, pardon.
Le suspect, âgé de 46 ans, nie toute implication dans les faits criminels sur lesquels il est interrogé, a précisé le parquet de Chartres au moment de la prolongation de son audition par les enquêteurs. Il a été interpellé samedi en fin de matinée à la suite de l'appel d'une employée d'une boutique de téléphonie où il s'était présenté la veille. La commerçante l'a reconnu et a prévenu la police. L'homme avait déjà été condamné pour des violences sur sa femme et sa fille. La politique maintenant, bonjour Justin. Bonjour Théo. Et deux paroles de politique. Vous nous emmenez en Turquie après les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Recep Tayyip Erdogan reste à la tête du pays, Justin. 52,14%, c'est le pourcentage des suffrages recueillis par Erdogan, président turc sortant au second tour de l'élection présidentielle. Elle a eu lieu ce week-end. Face à lui, Kemal Kılıçdaroğlu avec 47,86% des voix. Chef d'un pays passerelle entre l'Europe et le Moyen-Orient, Erdogan reçoit les félicitations de nombreux dirigeants du monde. La France, l'Ukraine, la Russie, l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, l'ONU et même l'OTAN. Son opposant s'est lui dit triste face aux difficultés qui attendent la Turquie. Il n'a pas réussi à apporter le printemps démocratique qu'il promettait. La crainte d'une nouvelle dérive autoritaire se fait donc sentir. Erdogan appelle à l'unité et à la solidarité tout en précisant « Le grand vainqueur, c'est notre démocratie », un résultat sacré selon ses dires. C'est donc un nouveau mandat pour le président turc, derrière lui de nombreux soutiens. Avant même l'annonce officielle de son résultat, des milliers de Turcs se sont rassemblés dans les rues pour l'acclamer. Fumigènes, drapeaux, cris, l'impression de voir la Turquie remporter une Coupe du Monde était présente. Mais non, c'est juste l'élection de leur président. Un homme providentiel pour nombre de Turcs. Le socle électoral du président est extrêmement fort et ce depuis 20 ans passé à la tête du pays. Malgré une crise économique, rien ne semble affecter Erdogan. Malgré tout, le résultat montre une Turquie divisée. La gestion des séismes de février dernier n'arrange pas les choses. Pour l'opposition, le rendez-vous est déjà donné dans 5 ans, si tout se passe bien. Et on suivra ça de près. Merci Justin. Et on vous retrouve tous les mois sur Spotify pour votre émission Parole de politique. On passe une tête du côté des unes du jour dans la revue de presse. Libération consacre sa une à Pape Ndiaye ce matin. Dans un entretien avec le quotidien national, le ministre de l'Éducation y défend sa politique sur la mixité sociale à l'école et la rémunération des enseignants. Pape Ndiaye, le mystère de l'éducation, c'est le libé du jour à retrouver en kiosque. Du côté du Figaro, c'est le projet de loi immigration du gouvernement qui est mis à l'honneur. Le gouvernement doit trouver un terrain d'entente avec les Républicains, seule solution pour faire voter son texte. Les Républicains qui se montrent plus directs sur la question migratoire, avec notamment la volonté d'inscrire l'assimilation dans la Constitution. Même chose du côté du Monde qui titre ce matin la tentation illibérale de la droite française. Toutes les explications sont à retrouver également en kiosque. Le Parisien développe les annonces faites par Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des comptes publics, dans un entretien avec le quotidien régional, cette fois à propos de la fraude sociale. On vous en a parlé tout à l'heure avec Alexandre. Et puis Nice Matin vous parle du Secours populaire qui lance une grande collecte dans les entreprises. C'est une première, les stocks de nourriture sont au plus bas et les besoins ont doublé. Tous les détails sont dans cette édition du 30 mai. Allez, on fait une petite pause musicale avec une artiste que j'avais envie de mettre à l'honneur aujourd'hui dans la matinale, Tina Turner, qui nous a quitté le 25 mai dernier. Mesdames, messieurs, voici The Best.
La matinale de l'EDJ. Vous écoutez la matinale de l'EDJ, bon réveil à tous. Dans un instant, Olivier vous emmènera dans une association niçoise qui sensibilise au torbal pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Mais avant, on revient sur les infos à la une. Avec vous Alexandre, avec d'abord l'affaire de la jeune femme retrouvée samedi dernier dans une rivière ralentie. On vit dans un monde de fous, ce sont les propos de la tante d'Iris hier sur RTL. 3 jours après la découverte du corps de la jeune femme de 23 ans, un proche suspecté du meurtre était en garde à vue samedi soir. Finalement relâché le lendemain, l'enquête pour homicide volontaire traîne des pieds. Pour rappel, Iris sortait d'un pub irlandais à Lorient avant de disparaître vers 3h du matin. Son cadavre sera retrouvé quelques heures plus tard dans une rivière à Lanester par des randonneurs. Une autopsie sera d'ailleurs effectuée ce soir afin d'en apprendre plus sur les causes du décès. En Ouganda cette fois, l'homosexualité désormais passible de la peine capitale. Voilà une information qui ne va pas faire sourire les ONG de défense des droits humains. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué hier une loi anti-LGBT. Dans ce pays d'Afrique de l'Est où l'homosexualité est déjà illégale, les actes d'homosexualité sont passibles de prison à perpétuité. Désormais, la nouvelle loi introduit la notion d'homosexualité aggravée. Autrement dit, l'acte sexuel entre personnes de même sexe est désormais considéré comme un crime passible de la peine de mort en cas de récidive. Et on revient aussi ce matin sur le retour en France de la petite Eya. Hier, la fille de 10 ans a pu regagner l'Hexagone en compagnie de sa mère. Néanmoins, Eya ne reprendra pas l'école directement, le temps de retrouver un peu de normalité, indique l'avocate Mélanie Moridi. Une traque qui a commencé jeudi dernier à Grenoble. Le père cagoulé et accompagné d'un complice avait gazé la mère avant de s'emparer d'Eya. Les 3 personnes recherchées avaient été stoppées le lendemain au Danemark. Merci Alexandre. On passe maintenant à une petite nouveauté qu'on vous propose ce matin, un flash à thème. Aujourd'hui, ce sera un flash spécial sport et il vous est proposé par la seule, la même, l'unique Mylène Dufour. Je suis flattée. EDJ FM, les étudiants vous informent. L'événement de la nuit, Mylène, le 7e match entre les Miami Heat et les Boston Celtics. L'équipe de Jason Tatum aurait pu devenir la première franchise à se qualifier pour une finale NBA après avoir encaissé 3 défaites d'affilée d'entrée de jeu. Mais avec un Jimmy Butler et un Caleb Martin en feu, les Heats ont su stopper l'ascension des Celtics et iront bien en finale face aux Nuggets. Côté basket toujours, Monaco s'est imposé hier soir sans forcer face à l'équipe de Bourg-en-Bresse dans le cadre des demi-finales de championnat français. Score final 96-79. Si les hommes d'Obradovic gagnent à nouveau le prochain match, ils se retrouveront en finale face à l'Asvel ou Bologne-le-Valois. En parlant de Monaco, mais cette fois-ci en football, l'ex-gardien de la Principauté, Daniel Subasic, a annoncé hier mettre fin à sa carrière à 38 ans après 544 matchs, donc presque 300 sous le maillot monégasque pendant 8 saisons. Le portier croate a notamment été un acteur important dans le parcours de son pays lors de la Coupe du Monde 2018. Cheslin Kolbe quitte Toulon, ça a été annoncé hier après-midi. La superstar sud-africaine ne sera pas toulonnaise la saison prochaine. Des raisons financières ont été avancées. Le club voulait une prolongation du contrat, mais une réduction du salaire du joueur. Une volonté refusée par Kolbe, donnant ainsi raison aux rumeurs circulant depuis quelques semaines. Retour à Paris sur la terre battue de Roland-Garros. Hier, pas de surprise pour Djokovic, Alcaraz et Sinner, qui gagnent 3-7-0 leurs rencontres respectives. Côté français, Benoît Paire y a cru face au 13e mondial Cameron Norrie, en vain. Même sentence pour Arthur Fils. La tricolore Caroline Garcia, elle, continue l'aventure. Aujourd'hui, suivez les rencontres d'Hugo Gaston, Diane Paris ou encore Gaël Monfils et Richard Gasquet. Merci ma chère Mylène et on reste dans le thème. Il est l'heure de retrouver la chronique sport avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Une association niçoise prévoit prochainement une journée de sensibilisation au torbal, une pratique sportive adaptée aux personnes déficientes visuelles. Expliquez-nous tout ça. Le torbal est un sport assez particulier. Il se joue à 3 contre 3, les yeux bandés. Cette pratique est un mélange de football et de bowling. Le but est d'envoyer un ballon sonore au sol avec les mains dans les cages de l'équipe adverse. Mais il faut faire attention de ne pas toucher des filets placés quelques centimètres en hauteur au milieu du terrain. L'association culturelle et sportive à Nice a mis en place cette pratique dans les Alpes-Maritimes pour permettre aux personnes malvoyantes de bénéficier d'une activité sportive. L'organisation propose aussi d'autres sports pour les personnes en situation de handicap. Sébastien Filippini, président de l'association depuis sa création en 2007, nous éclaire sur le sujet. On a voulu développer le torbal sur la ville de Nice et sur le département.
Et au fur et à mesure des mois et des années, finalement, j'ai développé d'autres sections sportives, puisqu'une demande s'est faite ressentir auprès de certaines personnes porteuses de handicap. Et l'association ne se limite pas seulement aux entraînements de torbal, elle détient aussi plusieurs équipes en compétition. Le torbal, on a 3 équipes masculines en compétition, on a une équipe féminine en compétition et on a également une section jeune. Et pour ceux qui font de la compétition, on a des tournois internationaux à l'extérieur, que ce soit en Suisse, en Belgique, en Italie, en Autriche. Et également, on organise sur Nice des compétitions aussi. On a déjà remporté des compétitions. La dernière en date, on a pris le bronze lors du tournoi international d'Amriswil en Suisse. Sébastien Filippini et les membres de son association vous donnent donc rendez-vous le lundi 19 juin à 18h30 dans le gymnase Terra Amata de Nice pour la journée de sensibilisation au torbal. Et on y sera, belle initiative. Merci Olivier. La pause avec une musique pleine de vigueur à l'approche de l'été. One Kiss Dua Lipa. À tout de suite sur ODJ FM. La matinale de l'EDJ. Bon réveil à tous, vous écoutez la matinale de l'EDJ. Dans un instant, nous allons parler de la culture avec la chronique culture de Léa et la playlist chill de Lisa. Mais avant, on revient sur l'actualité avec Alexandre. L'horreur et l'incompréhension en Tarn-et-Garonne, Alexandre.
Un petit garçon âgé de 10 ans est mort hier après-midi à La Cour-Saint-Pierre, victime d'une bourrasque et d'une chute d'arbre. L'enfant était accompagné d'un adulte, selon le procureur de la République de Montauban. Les pompiers sur place ont dû prendre en charge d'autres membres de la famille de la victime qui ont été blessés. Une enquête a été confiée aux gendarmes pour comprendre les circonstances exactes du drame. Un joli coup pour 2 Français à Roland-Garros. Caroline Garcia et Lucas Van Hache se sont imposés hier pour ce premier tour à Roland-Garros. Le jeune franco-belge a réussi à se débarrasser de l'italien Marco Cecchinato, 6-1, 6-1, 6-3 en 1h58. De son côté, Garcia a eu du mal face à la chinoise Wang Xiyu, mais ça passe finalement pour la joueuse de 29 ans, 7-6, 4-6, 6-4. Pour son entrée, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée de l'américain Alexander Kovacevic en 3-7, 6-3, 6-2, 7-6. Et puis une info insolite, ce matin, un perroquet breton retrouvé en Vendée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une belle Arachloroptère a passé un mois dans la nature. Son propriétaire, basé à la Roche-Bernard, dans le Morbihan, avait lancé un appel sur les réseaux sociaux le 30 avril dernier afin de retrouver son perroquet. L'oiseau a finalement été retrouvé des semaines plus tard à Noirmoutier en Vendée, à plus de 100 km de son domicile. Épuisé mais en vie, l'animal avait été perçu à plusieurs reprises dans des différents lieux de Loire-Atlantique. Il a même été photographié à Saint-Nazaire, mais n'avait pas pu être capturé. Ben voyons, pauvre petit oiseau. Bon, et puisqu'on y est, on y reste. On souhaite la bienvenue à Lisa ce matin pour la playlist chill. À la découverte de pépites musicales avec la playlist chill. Quelle est la pépite musicale du jour, ma chère Lisa? Eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'un artiste que j'ai découvert dans la saison 2 de Nouvelle École. Il s'agit de Youthboy, aussi surnommé le Vieux Père, un flow acéré, original, apportant un côté intrigant entre la mélancolie, la joie et l'envie de danser. L'artiste nous transporte dans un univers très large au cours d'un chemin initiatique jonché d'émotions variées. Dans ses morceaux se dissimulent des influences pop, rock, jazz, dancehall, le rendant polyvalent et agrémentant son art d'une touche bien à lui. Youthboy impose son style grâce à une personnalité forte et une volonté d'exprimer son art à sa manière, sans chercher à se conformer à certains codes déjà établis dans le rap français actuel. Dans chacun de ses couplets, Youth raconte une histoire, amenant ainsi subtilement un storytelling au fil de ses œuvres. Très à l'aise sur scène et rayonnant par sa singularité, le Vieux Père propose des sonorités avant-gardistes, donnant à sa discographie une allure de monde imaginaire dans lequel se plonger. Niveau projet, en avril, il a sorti un album intitulé Sager et tout récemment un single clippé présenté lors d'une épreuve de Nouvelle École s'intitulant Baby Mama. Voici un petit extrait. Hey, combien de fois je l'ai fait sans crainte. Je pense à la mort constamment, au jour où l'on viendra m'éteindre. Je suis à ma 5e pinte, la serveuse me ramène la note, j'ai les yeux fixés sur ses. Moi je voulais un coup de main, mais j'ai reçu coup de couteau, c'est pas très cool man. Les souvenirs ça disparaît, on se remettra ensemble mais un ne sera plus pareil. Damn, n'oublie pas qu'ici bas tous paye. Pour que maman sourie, j'irai braquer 12 payes. Alhamdoulilah tout baigne, grosse bouteille versée au sol pour un mort dans le haut. Youthboy remportera-t-il cette saison 2 de Nouvelle École? La réponse très prochainement. En attendant, c'est un artiste à découvrir sans modération. Excellent, merci Lisa. Saison 2 à retrouver donc sur la plateforme de streaming Netflix, évidemment. Allez, on conclut cette émission avec le rappel des titres. Mylène Dufour. EDGFM, les étudiants vous informent. Vers un remboursement de la cigarette électronique, Mylène. En tout cas, le ministre de la Santé y songe, tout comme leur vente dans des pharmacies. Les pharmaciens seraient donc autorisés à en prescrire, mais une gamme plus restreinte pour ne pas faire de concurrence au bureau de tabac. D'un autre côté, un sénateur de Renaissance a déposé une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre un mineur. Aujourd'hui, selon l'âge qu'il avait au moment des faits, un mineur peut porter plainte pour agression sexuelle jusqu'à 10 ou 20 ans. Ça déménage en Vendée. Par manque de personnel pendant la saison estivale, près d'un tiers des résidents d'un EHPAD vendéen seront contraints de déménager dans un autre établissement du secteur. 9 postes permanents n'ont pas été remplacés, provoquant cette situation. 3000 m² partis en fumée. Hier après-midi, un feu s'est déclaré dans un parc photovoltaïque à Saint-Antonin-du-Var. 7 véhicules et près d'une trentaine de pompiers ont été mobilisés. Les circonstances de cet incendie sont encore indéterminées et une enquête est en cours.
Un civil dans l'espace, cette nuit, heure française, la Chine a envoyé 3 nouveaux taïkonautes, comprenez astronautes, vers sa station spatiale Tiangong. Petite particularité, un civil était de la partie, un professeur en ingénierie spatiale de 36 ans, la première fois que l'équipe d'astronautes n'est pas 100% composée de militaires chinois. Le parti Vox, troisième force politique d'Espagne. Ce dimanche, le parti d'extrême droite espagnol, populiste, ultranationaliste et ultra-conservateur, a su convaincre l'électorat de droite du pays. Le parti sera en alliance localement avec le centre droit, mené par Isabel Díaz Ayuso. 117,5 millions de dollars, non, ce n'est pas mon salaire pour cette matinale, mais le box-office de La Petite Sirène aux États-Unis en un week-end. Pourtant, le film continue d'être critiqué, notamment sur la présence d'une actrice afro-américaine pour interpréter la célèbre princesse Disney. Et enfin, à l'approche des vacances, une nouvelle activité pour vos enfants ou petits-enfants, l'espace mer et littoral à Antibes. Plus de 2 hectares pour découvrir le monde marin et l'écosystème le long des côtes des Alpes-Maritimes. Le site ouvrira d'ici une quinzaine de jours, le 13 juin plus exactement. Merci Mylène. Et voilà, c'est la fin de cette toute dernière matinale de la saison. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée en pleine forme avec de nouveaux formats, de nouveaux invités à découvrir. Merci à vous Mylène et Alexandre pour votre co-animation et pour votre travail acharné pour préparer cette émission à mes côtés. Et merci à nos chroniqueurs, les petits nouveaux Justin, Olivier et Lisa et notre Léa Nationale toujours fidèle au poste. Un grand merci à vous. Belle journée à tous à l'EDJ. EDJ FM.